Bon vendredi à tous les abonnés Patreon. La finale de Trois-Bières arrive à grands pas. Et si vous voulez en faire partie de notre enregistrement live, bien les liens pour les billets sont dans le texte de l'épisode. Aussi, c'est ça, c'est le 17 septembre, samedi à 20h durant le Festipod. On a vraiment hâte, premièrement, de se joindre au Festipod et de finir Trois-Bières en beauté avec vous. Alors, soyez des nôtres, on a très hâte. Mais avant de passer à cet épisode avec la magnifique Josiane Aubuchon, on aimerait ça remercier les gens qui nous aident à produire l'émission à chaque semaine, comme Joël Martin, Denis Boisvert, Emeline, John, Maxime Cavette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Émile Raban, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Juliana Bukowski, Kevin Moreau-Roberge, Nick Cooper, Yves Chouenne et Sarah Provençal. Alors, merci beaucoup à vous tous, mais maintenant, passons à l'épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière ou d'un autre breuvage, le fonctionnement est bien simple. Dans le sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'un breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc Et moi, Josiane Aubuchon! Yes, sir! Josiane t'a posé une question importante avant l'enregistrement. Je vais la répéter. Oui, j'ai nommé 2 questions importantes. Oui, absolument. J'ai dit, bon, la première question, là en ce moment, j'enregistre quel dernier épisode de Trois-Bières? Parce que ça sent la fin. Oui. Puis là, je voulais savoir, je me situe où, tu sais. Mm-hmm. on a les 4 derniers épisodes plus la finale. La finale, je crois. C'est le dernier 5, là. Ouais. OK, je suis dans le top 5 de la fin. Absolument, dans le top 5. Quand même, là. Ouais. Si t'étais, mettons, à Big Brother Célébrité, on se souviendrait de... des importantes de la saison. Ben, d'après moi, la première fois que je suis venue à Trois-Bières, ça devait être genre en 2013. Mm-hmm. Fait que ça fait quand même Une bonne run. Quasiment 10 ans que tu viens. de longues années Oui, que je viens absolument. dire toutes sortes de choses avec vous. Fait que moi, je suis une personne Oui. nostalgique. Fait que c'est pour ça que j'aime savoir. Et mon autre question était... Mais les gars, qu'est-ce que vous allez faire avec tous les petits sujets qui restent dans le fin fond de votre sac qu'on n'aura pas le temps de passer d'ici la grande dernière? Je vais les mettre dans un genre de plat cérémonial, puis je vais les faire brûler et la curiosité de ces sujets-là va aller dans l'univers. J'adore! Ça va être beau, tu filmeras ça, s'il te Oui, plaît. je vais le faire sur le perron là-bas. Puis on va les imprimer sur des grandes feuilles, sinon ça serait genre triste, juste des petits coupons qui brûlent, ça prend 4 secondes à couper, puis c'est un petit peu poète-poète, là. Ouais. oui. Là, pour l'environnement, on va faire ça. Non, mais quelque chose de cérémonial. Oui. Là. Moi, dans la vie, vous savez, j'aime les fêtes, Oui. j'aime les fériés, du calendrier. J'aime les moments qu'on peut souligner pour se rappeler. Les Puis- rituels, c'est important. Exact. Ou pour se rassembler aussi. Puis, tu sais, la finale d'un projet comme le vôtre, on dirait, je me dis, faut que vous fassiez quelque chose qui va vous habiter longtemps, un souvenir. C'est beaucoup de temps, d'énergie, d'heures là, Ouais. dans votre vie. Oui. Ben, en tout cas, une façon que les gens peuvent aider, que ça nous habite le reste de leur vie, c'est bien sûr de venir à la finale de Trois-Bières qui va être enregistrée le 17 septembre à 20h durant le Festipod à Hochelaga, à la Maison de la Culture de Hochelaga. On a vraiment hâte. Alors, soyez des nôtres, fêtez ce beau moment avec nous autres. Oui. Venez créer des souvenirs pour tous. On va avoir bien du fun. Absolument. Et merci encore d'être là, Josiane. C'est un grand plaisir. Si jamais on va se voir dans la vraie vie, là. Ben oui. Mais si c'est la dernière fois derrière le fil RSS de Trois-Bières. Oui, exact. Merci. À chaque fois que tu es venu, c'est le fun. Et j'aime ta présence constamment. J'aime être avec vous. Et J'ai demandé discuter. d'ouvrir pour moi samedi qui s'en vient tellement que je t'aime. là. Ben, Genre c'est ça. fin, puis je pouvais pas, Ben, je crottin. Mais un jour, ça viendra. Un jour, j'ouvrirai avec grand bonheur. Absolument. Est-ce Avec grand bonheur. que... Puis, j'ai pas dit, oui, je sais pas vas-y. si tu l'as dit en ondes, mais allez voir Josiane les 22 au terminal. J'ai Merci. vu, prochaine fois, c'est le 22 dernièrement. septembre. Absolument. Oui, 22 septembre, venez voir ça. En fait, à toutes les 22 du mois, je suis en spectacle. Puis, gars, c'est 60 minutes qui changent. C'est un délire, des histoires déjantées. Très Josiane Aubuchon. Si vous aimez m'entendre derrière un micro de podcast, vous devriez aimer me voir sur scène. Et aussi, c'était plus crunchy aussi par moment que... Oui! Plus crunchy aussi. Fait que venez voir la version Late Night de Josiane. Oui, parce que le 22 septembre, c'est à 22h. C'est ça, absolument. Ouh là là. Je joue pas toujours aux mêmes heures. Comme voyez-vous, hier, je faisais le 22 de août et c'était à 19h30. Plus propre. Là, 22 septembre, 22h. Bring it on, baby. Oui. Là, c'est crunchy, là. Elle a dit un de mes synonymes préférés pour parler d'engin génital féminin.
Le mot qu'on entend que Lil Kim dit dans Get Naked de Method of Mayhem pour vous dire ces mots-là. Voilà. Absolument. Je crois que je me rappelle de ce terme-là. Un merveilleux terme, mais ceux qui veulent le savoir, Oui. on se donne rendez-vous le 22 septembre. Absolument. Au terminal. Et ceci, ça sort vendredi, Yannick? Ça sort vendredi. Ok, gang, là, il reste en ce moment 10 paires de billets pour mon show de demain. Et si t'es samedi, il reste seulement moins que ça pour mon show d'asseoir. En fait, il va Arrêtez de rester au moins 9 paires et demi. Ouh. Car je m'engage à acheter un billet et d'un Super, super. Fait que, gang, il reste 9 paires de billets et demi en ce moment même. Puis là, il est genre à peu près comme 1h PM, mettons. Là. Ouais. Fait que peut-être que d'ici 5h, il va en avoir encore moins. Fait que. Dépêchez-vous, gang, dépêchez-vous. Allez voir Pierre-Luc. Absolument. Mais oui, c'est ça. Allons voir Pierre-Luc. Mais je voulais aussi parler, Josiane, vu que tu es là. Aujourd'hui sur Facebook, tu t'es déclaré la reine des transports. Oui. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un post. Tu parles d'affaires qui sont vraiment cool. Fait que je me demandais si, mettons, quelqu'un qui n'a pas eu la chance de le lire. Tu sais, tu parles du fait que tu te fais maintenant un devoir de zigzaguer la province pour aller faire rire le monde. Puis c'est quelque chose que, mettons que tu savais avant, mais maintenant, tu proclames. Oui. Oui, ben en fait, c'est bien bizarre. J'ai terminé l'école de l'humour, ça fait quand même plusieurs années. Tu sais, tu fais des shows, tu fais des affaires, mais je l'expliquais dans mon post que des fois, les gens, tu sais, tu rencontres des amis d'amis qui te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis j'étais toujours gênée de dire que j'étais humoriste parce que, ben, je voulais pas répondre aux toutes les mêmes questions. Connais-tu un tel? Connais-tu un tel? Puis aussi, c'est que souvent, tu dis que tu es humoriste, puis là, dans le regard de l'autre, tu vois qu'il te connaît pas. Puis là, lui, il est mal à l'aise. Puis là, il prend pour acquis que ta carrière va pas bien. Puis c'est là... comme si t'étais, ouais, genre de. Ah oui, je fais du macramé pour vivre. Oui. Puis là, ils sont comme, ok, fait que tu travailles à l'épicerie, puis le soir, quand t'as du temps de lousse, tu fais ça, là. C'est ça, on dirait que c'est comme semi-clair dans la tête des gens qu'on peut être humoriste sans être, je sais pas, moi, Louis-José Hood, là, justement, tu sais, puis bien vivre. Mais là, on dirait que cet été, là, j'ai eu un été complètement incroyable et je suis devenue la reine des transports au mois d'août. Parce qu'en 36 heures, j'ai fait du train, de la limousine, du métro, du bateau, de l'avion, du char, parce que je me déplaçais tellement vite pour aller faire toutes sortes de contrats d'engagement, des shows aux îles de la Madeleine, de la radio à Gatineau, revenir, des corpons de région, qu'on dirait que j'étais comme, hey, je suis sur un air d'aller, puis c'est ça que je fais, là. Arrête de te mettre la tête dans le sable, Josiane. Ta principale occupation, c'est te déplacer pour aller faire rire du monde. Fait que là, c'est ça, c'est fini l'époque où tu te déguisais genre à la ronde là, pour les étés. Là. oui, c'est terminé. C'est ouais. terminé depuis belle lurette déjà. Mais on dirait que j'avais comme de la misère. Puis on dirait que hier soir, ça m'a comme popé. Là. J'ai terminé justement ma résidence du 22 août, qui a super bien été au terminal. Puis là, ça m'a comme popé. Puis je l'ai écrit dans mon post, là, attention, petit post émotif. Puis ben, j'étais comme dans un constat. Puis ça fait du bien des fois de se le dire puis de se le nommer. Puis j'étais bien fière de pouvoir me dire, là, ça suffit, Josiane, dis que t'es humoriste. Ben oui! Hey, t'as des galas de fête, là. T'as des galas, des prochains stand-up, des comédia clubs, des traits d'humour, de toute la patente, là. Non, mais je suis toujours impressionnée. Des fois, je rencontre des open micers, là. J'ai rien contre eux, mais des fois, ils font de l'humour, ça fait 6 mois. Puis ils disent, ben, moi, je suis humoriste. Ouais, c'est sur Facebook, il y a Works at Humoriste, ouais. Oui! Puis là, moi, je suis comme, ben, aïe, comment il assume? Absolument. Tu sais, moi, j'ai tout ça derrière la cravate, puis j'hésite. Mais là, c'est terminé. Je n'hésite plus! Non, t'es humoriste, Steve. T'es humoriste depuis longtemps, en plus. Voilà! C'était temps que tu prennes cette affaire-là. Et aussi, dans ta job d'humoriste, t'as des vidéos promo à faire, des fois. Oui. T'as fait une vidéo promo pour ZooFest récemment. Oui! Dans une ferme, je pense, c'est ça? Ben, j'en ai fait plein parce que pour ZooFest. T'avais pas de chandail, je pense. Oui, ben, pas de chandail, c'est à une école primaire. École primaire! OK. Peux-tu nous donner le contexte et qu'est-ce que tu dis dedans? Ben, c'est parce que c'est une série de vidéos. J'en avais fait comme 16. C'est super bonne idée, je trouve. Merci, c'est gentil. J'en avais comme fait 16. Puis le concept, c'est que je faisais toujours quelque chose dans laquelle j'étais pas bonne. Mais après ça, je disais, mais je suis crissement bonne en show. Fait que viens me voir en spectacle. Ouais. Mais la... Quelle bonne idée en passant. Vraiment une bonne idée. Mais merci. Puis là, à un moment donné, j'ai tourné devant une école primaire. Oui. Pas de top, OK? Oui. Fait que là, tu sais, je disais juste comme « Hey, je suis vraiment pas bonne pour me garder une petite gêne, mais viens me voir en show! » Puis un des gags, c'est que c'était comme devant une fenêtre d'école. Oui. L'école était finie, là, il n'y avait pas d'enfants, mais... Là, c'est le concierge qui regarde à travers la fenêtre. Moi, j'ai brouillé dans l'image mon buste, mais dans le reflet de la fenêtre, si tu check, tu vois mes boules! Oui, ça, j'ai remarqué. J'étais comme... Si vous voulu, je vais pas t'écrire pour te dire « Ouais, Josiane, j'ai remarqué ça. » Ah non, mais il y a une tonne de personnes qui m'ont écrit, mais tu sais, c'était un peu ça le gag, puis ça reste un reflet de sein, là. Fait que tu vois genre 2 boules pâles, c'est tout, là, tu sais, dans le sens que
Pour moi, c'était très loin d'être de la porn. Non, Ouais. c'est pas un contexte non plus érotique, là. Tu fais juste niaiser, là. Oui, c'est Ouais. ça. Puis tu sais, il y en avait une série, fait qu'il y en avait plein, là, Oui. genre, je suis pas bonne en rollerblade, mais viens me voir en show. Moi, j'ai aimé pas ta danse TikTok. Oui. Particulièrement, c'est ma préférée. vraiment pas bonne de faire des danses TikTok, tu sais, j'en ai fait plein. Ouais. Fait que tu sais, dans le lot, c'était juste bien funny. Ouais, t'es vraiment game, en tout cas. Genre, je trouve que t'es vraiment game. Ben merci, c'est gentil. Là-dessus, on va commencer j'ai pigé un sujet Ben, allons-y, crime. que Jean Côté nous demande. Est-ce que, lorsque vous êtes en voyage, avez-vous une limite de temps avant que vous commencez à vous ennuyer de chez vous ou de votre routine? Ben moi, regarde, je suis jamais partie assez longtemps, je pense, pour m'en ennuyer. Dans le sens où on dirait que le plus que je suis partie dans la vie, c'était 3 mois. Mais 3 mois où je me suis créé une autre vie, une autre routine. Fait que je m'ennuyais pas tant de celle que j'avais ici. Sinon, ben, il me semble qu'il faut que tu partes vraiment longtemps là, pour t'ennuyer. Fait que non, ça m'est pas arrivé. Ben, en fait, moi, ce qui est fatigant, mettons, dernièrement, je suis faire mon show à Québec. Ouais. Fait que j'ai fait, avec 3 bières, le comédien, fait 3 shows le 4 août. Après, j'avais rien le 5. Puis après, je passais en Gaspésie pour 2 shows au Sichac. Et, fait que là, mettons, j'arrive à Québec. Là, il faut que je check in dans un hôtel. Le lendemain, je change, je vais dans un Airbnb. Le lendemain, je m'en vais à Québec pour une autre place où dormir. Puis après, à Gaspésie. Fait que, tu sais, moi, c'est ce niaisage-là, Ouais. de gossage de check-in, puis de tout ça, puis de check-out, que j'étais comme tanné, là. Genre, déjà après 3 jours, je suis tanné d'être dans mes valises. Mais, mettons, être à une place, puis rester là un bout, je vais faire ça longtemps, là. Ouais. J'ai déjà passé, genre, comme une semaine complète à Vegas, puis c'est vraiment chill pour moi, là. Oui, c'est Je ça. m'ennuie pas, là. Mais ça, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que des fois, comme Maurice, on part, là, chic, paf, puis on n'arrête pas de changer d'hôtel. Moi, ça me va pas si pire. J'ai longtemps travaillé dans un hôtel. Fait que je pense que j'étais un peu faite pour vivre dans un hôtel. Dans le sens que moi, j'aime ça. Je suis à l'aise. Je sais où trouver les affaires. J'appelle au 0 quand j'ai besoin de quelqu'un. Je suis pas gênée. Tu le sais que ça a rien à faire un petit peu des fois. Ben, crissement, parce que moi, j'ai été derrière le poste 0 pendant crissement longtemps à répondre à des questions comme « Je sais pas comment ouvrir la télé! » Tu sais, de même. Ouais. Mais la chose qui me manque dans la routine pis tout, c'est définitivement mon lapin. Ma lapine, là, ça c'est fou, ça me manque vraiment. Je me rends compte que, tu sais, après un show, je dis tout le temps que j'y raconte les spectacles, là, mais on dirait qu'après un show, j'apprends, puis tout dépendant comment ça a été, on dirait que je la colle, puis là, mais oui, on se parle sans se parler, comme ça me... La zoothérapie me manque parce que ma lapine, je peux pas la traîner partout. C'est, tu sais, quand j'étais partie 3 mois, je l'avais amenée avec moi, justement. T'étais parti où? Aux îles de la Madeleine. Ah, ok, ouais. Qui reste au Québec, mais un sacré dépaysement. C'est vraiment loin aussi, là. Comme... Oui, t'es à au-dessus de 20 heures. Ouais. T'es loin, t'as fait 5 heures en mer, t'as fini par te rendre. Mais j'avais amené le poulet lapin avec moi. Mais là, je peux pas l'amener partout dans les déplacements Vancouver, Moncton, puis elle me manque. Ouais. Ben, moi, je me déplace pas assez. Je suis pas assez comme en voyage pour m'ennuyer de la maison parce que la maison est tellement comme incrustée en moi, genre. Fait que les fois que ça arrive, mettons que je pars, tu sais, dans les dernières années, c'était souvent pour des conventions puis des affaires de job. Puis quand ça arrivait, ben, tu sais, je m'ennuie de ma blonde, mais sinon, si je pars en voyage avec elle, ben, je suis comme... C'est cool, on est ailleurs, on est tout le temps à la maison, surtout moi qui ça fait des années que je travaille à la maison, comme pas y être pour un petit bout, ça me dérange pas en tout, puis j'imagine que ça me prendrait vraiment du temps à m'en ennuyer. Là. Mais c'est comme la belle phrase, là, que la maison, elle est là où les gens qui t'aiment sont. Ben oui, Fait que, absolument. tu sais, fait que si ta blonde est à Puerto Plata avec toi, ben c'est ta nouvelle maison. Absolument. Exactement. Mais aussi, moi, je suis surstimulé dès que je sors de chez nous. J'aime ça comme apprendre, qu'est-ce qui est proche de mon hôtel, qu'est-ce qui est proche de telle place, découvrir une place que j'ai jamais été avant, tout ça. Fait que toutes ces choses-là font que j'oublie chez nous. Genre, je m'en sac vraiment, là, je m'ennuie pas de... Qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce qui est à côté de ton hôtel, mettons? Qu'est-ce que tu cherches? Juste où manger, ou aller écrire, whatever, tu sais, genre comme me promener un peu, tomber sur une fromagerie, puis prendre un fromage bizarre, puis le regretter ou l'aimer, tu sais. Puis toutes ces expériences-là font que, hey, je pars au même café que d'habitude, puis manger la même pointe d'épices que d'habitude, tout ça après. Oui, puis de toute façon, moi, quand je vais en voyage, après 2 jours, on dirait que je me dis « Asti, je refais ma vie ici! » Ouais, moi aussi. Ouais. Fait que là, on dirait que je m'ennuie pas de chez nous, je suis plus comme « C'est terminé, mon appartement, maintenant! » Tu sais, je tombe dans une espèce de mood et j'ai le goût de me faire des nouveaux amis, j'ai le goût de, justement, me créer plein de nouvelles habitudes. Puis ce qui est le fun, c'est de se rendre compte
que Chris, qu'on est bon dans l'adaptation, les humains. Tu sais, pour vrai, on est une des petites bébites qui s'adapte le mieux parce que je pense réellement que quelqu'un me pitch là, en Russie. Je sais pas qu'est-ce que j'irais coller là en ce moment, mais je finirais par pouvoir me faire une nouvelle vie, je pense. Puis c'est bon de se le rappeler. Comme ça, on se dit que rien n'est permanent. Tu sais, tout peut changer. Ben oui, c'est ça surtout que je pense que nous autres aussi, vu que nos jobs font que, mettons, dans nos petits travails, c'est utile d'avoir un laptop, puis que tu peux amener ça partout. Fait qu'une fois que t'es comme que tu peux travailler quasiment partout, puis que tu places bien ton laptop sur ton petit bureau de chambre d'hôtel, puis comme... C'est chez moi maintenant. Voilà. Oui, absolument, absolument. Tu deviens super ergonomique puis confortable ailleurs. C'est comme, ah oui, j'ai pas ces postes-là. Puis il y a aussi une vibe genre super espion James Bond de faire ça, travailler ailleurs, genre, je trouve, là, comme vraiment comme... C'est très jet set. Je suis occupé, je travaille partout où je vais. Puis là, je sais que c'est très toxique, puis j'aurais pas pensé de même quand je pars nécessairement en voyage, mais genre, j'ai pareil, ça en arrière de la tête, là. Ouais, je comprends. Fait que voilà, nous sommes des citoyens du monde. Ouais, je suis allé justement à Québec dans un bar juste pour travailler parce que c'est ce que j'avais trouvé. Puis je m'assois, puis j'amène au gars un coke, simplement. Je vais avoir un coke pour écrire. Puis il me dit OK. Amène une canette, faite sur le long de comme 300 ml, mais c'est pas du coke dessus. Puis là, excuse-moi, j'ai demandé un coke. Puis il a dit ouais, mais ça c'est du kombucha, c'est pareil. Puis là, je dis non, c'est pas pareil. Puis là, il me dit ouais, mais celle-là, il est comme un peu noir la bouteille, il est comme quasiment comme un coke. Puis là, je suis comme ouais, mais j'ai pas demandé quasiment un coke. Puis là, il me dit ouais, mais c'est pareil bon. Puis là, je suis comme ben en quoi c'est bon? Puis là, il me dit parce qu'il y a autant de caféine que dans un coke. Puis je regarde parce que c'est du maté qu'il y a dedans, c'est un thé super fort. Fait que je suis comme ben rendu là, c'est plus comme un café. Rendu là, je vois les millilitres puis je les connais par cœur parce que je suis un gros nerd de même. Fait que là, je dis ben je sais pas si j'ai envie de le finir au complet. Puis là, il me dit ok, regarde, je te le paye puis tu le prends-tu? J'ai dit oui. Tu l'as hustlé. Je me suis ostiné assez pour qu'il dise c'est beau là. Regarde, ici, il y en a un des produits québécois, puis c'est ça là, qu'on a ici pour le coke. Fait que ça va être ça. Oui, mais je veux dire, en tant que poste-serveuse, ancienne serveuse, quand tu as demandé un coke, tu aurais dû te dire oui, je sais. Ben, on n'en a pas, voici ce que je te propose. Oui, je sais. C'est bien bizarre, cette histoire-là. Absolument. Puis il est arrivé aussi avec la canette débouchée, genre. Mais voyons. Parce qu'il pense qu'il y a beaucoup de monde. Ça sonnerait pas, puis il prendrait ça en disant que c'est assez petit, puis il paierait pour. Mais non! Mais genre, moi, pour le vrai, en plus, genre, j'étais vraiment plus gentil que je l'ai fait maintenant, là. Je l'ai fait une plus raide, là. Ouais. J'étais vraiment comme, hey, excuse-moi, mais j'ai... Ce gars-là, quand il t'a amené autre chose que tu t'as demandé, il a acheté un billet pour l'ostinage. Oui, absolument. One way, man. Lui, en train, en bateau, en pied, en ostinage. Parce que... Aussi, une affaire là-dedans que des fois je tiens en compte, c'est que j'ai un trouble d'élocution aussi. Fait que là, je suis comme, est-ce que Coke ressemble à kombucha à ce point-là? Là, tu sais, genre, ça me paraît traverser l'esprit de comme, est-ce que je parle, est-ce que j'ai mal prononcé à ce point-là? Là. Les mêmes lettres de Coke sont dans kombucha, alors c'est possible. C'est ça, mais ça finit pas pareil, ça rime même pas, là, c'est pas genre... Non, il n'y a pas de E. Non, c'est ça, fait que c'est quoi ce niaisage-là? Là? C'est du très gros niaisage. Oui, je suis d'accord. Je n'irai pas à cet endroit. Plus loin sur... À moins que tu fais le procrastiner. Oui, exact. Plus loin sur... là, j'ai oublié tous mes noms. C'est pas Grand Allée, mais c'est Saint-Jean. Il y a un quartier là, qui annonce les festivités puis tout. Puis les festivités, ils étaient écrites sur une fausse guillotine. Genre, je sais pas si t'as vu mes stories, Yannick, mais genre, il y a une fausse guillotine qui est marquée dessus. Genre, attends, je vais trouver l'image. Je pense que ça me dit quoi? Ouais. Puis je me souviens être comme, hey, la peine capitale dans le temps, là, c'est vraiment cool. Puis être comme, hey, comprenez-vous la symbolique de ce que vous faites là, gang? Ça va être peut-être qu'on va avoir des affaires dans 500 ans, que ça va être comme des gros guns. Ou, ouais, c'est ça, absolument. Je me souviens être comme, tabarnane, c'est vraiment. Ah oui, c'est chill, c'est une guillotine. Fait que là, tu te sentais réellement en voyage. Ouais, vraiment. Ouais, t'as quasiment voyagé dans le passé. Oui, c'est ça, absolument. J'étais comme, ah oui, un bon symbole monarchique. Ben, tu sais, une affaire qui est le fun aussi, c'est quand tu trouves un spot quand t'es en voyage, t'es vraiment comme, est-ce que j'ai débrouillard? Je suis débrouillard, j'ai découvert quelque chose, puis là, je me l'approprie, tu sais. Oui. Okay, Pierre-Luc, tu nous montres. Oh mon Dieu! Tu me dis que c'est écrit là-dessus. Ben oui, c'est écrit Bienvenue, quartier Saint-Jean-Baptiste, et c'est réellement sur une ancienne guillotine. Puis en bas, il y a même les trous pour la tête, là, les boîtes pour la tête pour connecter les têtes. Puis j'ai écrit genre, ça manquait de guillotine ludique dans notre urbanisme. J'avoue hein, que c'est tout de même. C'est audacieux. C'est audacieux. Parce que, tu sais, les gens qui étaient guillotinés, c'est absolument jamais des. Tu sais, on s'entend? Fait que genre, je restais vraiment comme particulier, là. J'étais comme, ok, ouais, on se souvient, mais on peut-tu se souvenir dans notre contexte, pas funny. Genre, j'ai hâte que le gars, le bourreau arrive avec une face de clown, comme pop.
Ou tu sais, comme des grosses cordes de pendu, mais que c'est comme des balançoires. Oui, là, oui, que tu absolument. t'assis dedans, là. Non, Oui, mais en même temps, c'est beau parce que juste avant là, de commencer l'enregistrement, on parlait des crimes bleus. Oui, Oui, c'est vrai. Du true crime québécois. Et c'est Oui. Yannick qui appelait Le ça. crime bleu, hein, faut l'encourager. Absolument. Mini-série présumé innocent sur Nouveau. Il va y avoir une deuxième saison qui s'en vient, dans laquelle je fais des dessins. Fait que checkez ça. Des Checkez ça. illustrations, Yannick. Des illustrations. Je te vois pas dire que tu fais des dessins, tu fais des illustrations. Ouais, des illustrations. Et j'attends toujours une illustration de Rosie la lapine. Je vais la Oh. faire, je vais la faire. Mais hey, illustrer un lapin, est-ce que c'est super simple vu qu'il y a comme genre une forme, il n'y a pas de texture dedans, il y a genre. Ça dépend comment tu décides de schématiser la fourrure, mon cher Pierre. Parle-moi ça. C'est vrai, la fourrure, c'est complet. Ben, tu sais, c'est juste à quel point que tu vas mettre de façon de combien de détails tu mets pour quand tu dessines mettons, quelqu'un pour mettre des détails dans les cheveux ou de la fourrure dans Ouais. l'animal ou des affaires comme ça. Même chose pour à quel point tu le cartoonises parce que tu sais, si tu le dessines vraiment, vraiment réaliste, soudainement il y a comme 1000 détails puis là t'es comme Ouais. ouh, ceci était peurant. Ouais, parce que tu sais, genre Josiane, elle va vouloir un dessin de Rosie, mais pas de. Une illustration, pardon. De Rosie, mais pas de un lapin en général. Tu sais, c'est comme, mettons, si t'es un enfant de 4 ans, tu dessines n'importe quel lapin, il va être content, mais là, c'est Rosie en passant. Non, Oui, je vais me on- baser sur une photo typique de Rosie. Oui. Je vais la recréer avec joie. Fait que tu vas pouvoir consulter son Instagram qui Exactement. est bien garni. Oui. Mais c'est quoi Josie l'adresse? Valence. Rosie Valence la lapine. Oui. Très important, très important. Comment ça, un nom en anglais? Eh bien, ça c'est une bonne histoire. C'est un nom latino-américain, je te dirais, parce que quand je cherchais le nom de ma lapine, ok, quand je l'ai eu, moi, je voulais l'appeler Mitaine. Parce que j'avais eu un autre lapin auparavant qui s'appelait Pantoufle. Puis là, je me disais, gars, ça fit. Oui. Puis là, je l'ai eu à Noël. Fait que j'étais chez mes parents. Puis là, ma mère, elle a commencé à me dire à quel point Mitaine, c'était lettre. Puis là, elle m'a dit, si t'appelles ton lapin Mitaine, je vais jamais m'en occuper. C'est lettre, c'est lettre. Fait que là, j'ai mis Mitaine de côté. Ouais. Puis là, on essayait plein de noms. Puis à un moment donné, c'est ma mère qui m'a dit, pourquoi pas Rosie? Puis là, je trouvais ça beau, mais je voulais trouver une signification. Puis moi, je suis une grande, grande fan du film La Bamba. Oui. Mm. Et dans le film La Bamba, la belle-sœur de Richie Valens, chanteur de La Bamba, elle s'appelle Rosie. Ah. Fait que là, je me suis dit, oh, je vais l'appeler Rosie Valens la lapine, comme la belle-sœur de Richie Valens. Fait que, tu sais, La Bamba est vraiment au cœur du nom de ma lapine. Est-ce que Oui. souvent t'écoutes l'album avec elle, la Bamba? Pas l'album nécessairement, mais le film, oui. Oui, ok, oui. Des fois, je disais à Rosie, on va écouter La Bamba. Ben oui. Puis là, avec ses belles grandes oreilles, on écoute le film. Lou Mais Diamond t'as pas Phillips. ton famille sur Rosie. Rosie, c'est pas genre Rosie Valence au bichon. Au vétérinaire, je pense que oui. Oui, ok. Je pense que dans son petit. Au vétérinaire, là, son dossier, je pense que c'est Rosie Valence au bûchon. Elle est toute là. J'ai une de mes amies qui, à un moment donné, elle gardait un chien qui s'appelait Monsieur. Là, tu sais. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'elle était dans le parc, à un moment donné, le chien, c'est un labrador qui s'est juste comme vu quelque chose puis t'es parti en courant, genre. Mon amie, elle courait dans le parc en criant Monsieur! 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 Il faut le monde s'enverrait tout le temps de Ouais, bord. c'est ça. Des absolument, mondes ouais. avec des chapeaux de forme qui Ouais, s'enverraient. absolument, ouais. Quelqu'un sur leur canne, puis comme qu'est-ce que ça fait carne, pardon? Ouais. Mais ouais, c'est ça, absolument. Pensez 2 fois à vos noms d'animaux. Tout à fait. Il y a des gens qui, à un moment donné, vous allez devoir le dire. Oui, absolument. Vos noms d'animaux, Mon vos, enfant. vos noms d'enfants, Mon vos Wi-Fi. noms de Wi-Fi, Oui. vos noms de forum Internet, Mm. toutes ces affaires-là. Oui. J'avoue que Wi-Fi, c'est bien pensé. Quand Oui. c'est le temps de le dire à vive voix à quelqu'un, là, tu Ouais, le ouais. vois comme. Pretty fly for Wi-Fi. Ouais, c'est ça. comme là. genre, ouais. Qui a ça? Genre, il y en a un proche du métro, Honoré Beaugrand. Ah J'ai vu oui, ça c'est récemment, vrai? genre, ouais. Ah, c'est drôle. Mais ça, Ouais. c'est drôle. Je Ouais, je l'aime suis quand d'accord. même. Moi Ouais. aussi. Ou ça peut être aussi. Attends un peu, excuse-moi, Vas-y, Yannick. vas-y. Quand j'étais proche de ce métro-là, quelqu'un qui avait écrit Fuck la 141, qui est le nom d'autobus qui passe qui est jamais à l'heure. Il est jamais fucking à l'heure, puis j'ai dit ah, nice. C'est mémorable. Il a c'est raison. mémorable. Un statement. Oui. On a un sujet anonyme ici qui. Un génie vous donne un vœu qui sera appliqué au monde entier, mais pas à vous. Oh! Quel est ce vœu? Chris, c'est un psychopathe Mm. qui a écrit cette question-là. L'altruisme. Je veux que tout le monde va être super fin avec moi constamment. Puis moi, j'aurais pas obligé de le faire parce que eux, ça les dérangerait pas. Ils font juste ça pour eux-mêmes, d'être heureux avec moi puis d'être gentils comme ça. Ben Fait que là, je leur souhaite l'altruisme. Chris, c'est dur à battre, ça. C'est une bonne affaire. Merci. Bravo. Mhm. Attends. Quoi? C'était Une bon. façon de tout revirer à mon avantage? De quoi tu parles, Yannick? Ben regarde, là, les situations de vœux, c'est rarement justement de l'altruisme. Là. Oui. Ça va être quoi le loophole que le génie va trouver là-dedans pour te donner une punition ironique? Il va pas en trouver. Non, là. il va pas trouver. Hey, attends, là. Faut que je trouve une réponse à ça. Mhm. Si tu veux. Hey, c'est une vraiment bonne question. Vas-y, Yannick, je vais y penser encore. Moi, c'est ça. Ben moi,
contrairement à Pierre-Luc, je veux vraiment faire quelque chose qui va aider le monde en entier. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, l'affaire, moi, je trouve que dans la vie, j'essaie d'être vraiment où je suis parfois, comme je suis empathique à l'autre point de vue d'autres personnes. Et j'imagine que si tout le monde au monde serait plus comme ça, on vivrait dans une civilisation peut-être plus indécise, mais au moins qu'on penserait à peut-être une fois auparavant avant de faire du tort à quelqu'un d'autre. Ben, Yannick, genre, pense plus gros que ça, genre, ok? Chris, ça embarque sur mon vœu. Tu pourrais imposer ta vision un petit peu de tes choses, tu sais, comme forcer les gens à être empathiques, ça peut marcher, mais sinon tu peux imposer, mettons, un vœu de soumission, là. Puis tu peux devenir le roi ou l'empereur de l'humanité, là. Ben voyons, Puis le monde va décider, genre, là tu vas pouvoir décider, comme, elle, est empathique, c'est écrit dans la loi. Puis... Ben, ça, premièrement, ça, je cours après un loophole ironique. Quand c'est trop direct et puissant comme ça, c'est là que le génie va faire comme « Ah ouais, hein? » Puis là, ça va créer comme 1000 despotes qui vont tous conquérir le monde et que ça va être encore pire. Mais c'est ça, non, j'ai essayé d'être plus... j'ai l'impression qu'il faut que tu y ailles avec un soft vœu, là, pour pas trop... Alors, tout le monde chante bien sauf toi, là. Comme toi, tu veux karaoké, par tout le monde dans la rue chante. Ben, si t'es quelqu'un qui aime aller au karaoké, mais qui aime pas nécessairement y aller, tu veux juste observer. Si tout le monde chante bien, ça veut dire que tu pourrais comme jamais y aller, puis juste, il y a tout le temps quelqu'un qui veut y aller. C'est vrai. Hey, mais je trouve que c'est trop d'options, là. Je le sais pas qu'est-ce que je choisis. Je trouve que quand même l'idée, là, était belle, là, l'empathie. Tout le monde cuisine bien ou pas? Tout le monde cuisine constamment bien. Ben, j'aimerais que tout le monde cuisine bien en ayant les ressources nécessaires pour bien cuisiner. Oui, absolument. Fait que là, ça ferait en sorte qu'il y aurait plus de famine dans le monde. Ça, c'est bon. Je bon, prends ça. ce vœu-là. Final answer. Oui, puis moi, en plus, là, regarde, je fais rien que des sandwichs dans la vie. Fait que je pourrais réussir à me nourrir avec d'autres choses. Ah, ben non, ça m'appartient pas, le vœu. Non, ça t'appartient pas, mais non, peut-être que les Je vais gens... aller manger chez les autres. C'est ça. Oui. Parfait, C'est tellement fine que pour de vrai, s'il y a des gens qui refusent de te recevoir chez eux, je vais leur péter à la gueule. Yes, sir! Je me suis jamais battu de ma vie, mais c'est une bonne raison de commencer. Où tu vas les intimider à tout le Ouais, monde. absolument, je veux C'est dire. l'intimidation. Absolument. Tu sais, là, le monde est chiant contre l'intimidation, mais Des fois, là, du monde qui veulent pas recevoir Josiane chez eux, ça me dérange pas, moi, des intimidés. Hey! non, moi non plus. Genre, et d'autres, ils vont comprendre que ça va être le fun de recevoir Josiane, même si on a un point rouge dans le front tout le long du souper. Là. Ouais. Moi, là, j'ai pas peur de doxer quelqu'un qui veut pas inviter Josiane. Hey, merci, chez je me eux. sens spécial, là. Il y en a qui m'a accusé de doxer quelqu'un cette semaine en plus. Je vais en parler dans le podcast, mais je m'excuse, Mathieu. J'ai un brave gaillard que j'aime beaucoup, l'humoriste Mathieu Chiasson. Ouais. Allez le voir sur Instagram et Facebook. Super drôle. Et je l'aime tellement qu'il fait ma première partie ce samedi d'ailleurs. Ouais. Et là, ce brave gaillard m'a approché pour « Hey, veux-tu faire un show de parc? » Puis je suis comme « Yes, Parc Jarry, c'est le fun, il y a du monde, c'est enthousiaste, ça fit, ça me fait du sens. » Puis mon heure s'en venait, fait que j'avais un petit bout à venir vérifier. Puis, une couple d'heures avant le show, Mathieu, il écrit dans le groupe chat « Ouais, excusez-moi, je vais me faire remplacer à l'animation parce que je sais pas ce qui se passe avec mon estomac, mais je vais pas devoir aller chier dans la toilette publique du Parc Jarry. » Ouais. C'est pas vrai, tu sais. Puis là, j'ai écrit sur Twitter avec le screenshot de... Non, pas le screenshot, mais juste comme... Aujourd'hui, j'étais booké dans un show de parc parce que je voulais rendre mon show de Québec meilleur. Et l'animateur a dit, et je cite, je vais pas venir au show parce que j'ai mal au ventre puis je vais pas chier dans des toilettes. Ouais. Puis ça serait vraiment poche si je nommais ce gars-là. Puis après, je le nomme, puis je marque oups. Puis là, il y en a qui est intervenu en disant ça, c'est pas cool. Tu l'as doxé. Ouais, je l'ai doxé. T'as révélé des informations au sujet de son identité que lui, il voulait pas communiquer C'est vrai. sur l'Internet. T'es un bon justicier. Oui, absolument. Il y en a qui arrivé au bon moment. Ouais. Mais toi, j'arrivais dans l'intimidation, puis ça, c'est comme un peu drôle pareil. Ouais. Encore là, des fois, un Oui. petit peu d'intimidation, c'est un Absolument. petit peu drôle. Oui, c'est juste ces boyaux qui ont la misère aujourd'hui, c'est tout. Là. Sérieux, il devrait... Faudrait qu'on délimite des zones d'intimidation où c'est correct parce que c'est pas vraiment important, c'est pas nécessairement incident sur la vie des gens, Oui. puis ça vient pas toucher quelque chose de nerveux sur ta vie. Ouais. Comme se moquer de quelqu'un parce qu'il a la chiasse, parce qu'il peut pas animer son show d'humour. Oui, Ça, de c'est parc, là, genre comme Ouais. c'est un beau show, puis j'adore jouer là, c'était vraiment le fun, ça m'a vraiment aidé.
Mais c'est vraiment drôle aussi, là. Mais il se passe de quoi avec les intestins? Regardez, je me vends. J'ai Oui. moi-même annulé un spectacle là, à la fin du mois de juillet parce que je me disais ça se pourra pas. J'ai pas su ce que j'avais, mais j'avais la chiasse. Oui, C'était violent. Fait qu'il se passe de quoi chez les humoristes et les intestins, je pense? Regarde, mettons dans ton cas, si tu avais décidé de pas annuler ton show, Ouais. essentiellement, tu prends une gageure contre ton corps. Oui, exact. Puis, tu ne veux pas perdre cette gageure. Non. Non, c'est un duel, en fait, là. C'est vraiment un duel, là, comme qui va toffer, Oui, là. parce que vous le savez, j'en Oui. ai souvent parlé, j'ai déjà perdu contre mon corps en me chiant dessus dans une robe d'époque. Oui, Fait que, absolument. assis dans mon char. Maintenant, je sais que c'est mon corps qui gagne. Oui, Fait que, absolument. faites attention à vos intestins, gang. Parce que t'as aussi comme l'espèce de... je sais pas où était où ton show, mais si, mettons, faut que t'ailles à Drummondville, Ouais. ben là, t'es comme... Tu sais, des fois, il y a vraiment beaucoup de sorties avant qu'il y ait une vraie sortie, mettons, là. Tu sais, pour Oui. Drummondville particulièrement, là, il y a comme une sortie à Drummondville, genre 14 000, là. 6, je C'est pense. ça, genre comme... Puis tu sais, il y en a une qui amène dans une civilisation, l'autre, c'est comme des Ouais. quartiers, mettons. Ouais. Fait que là, si c'est comme pogné là, puis c'est dans 2 minutes que ça se passe, là, c'est... Ouais, mais de toute façon, moi, quand j'ai l'intestin fragile, il n'y a rien de mieux que le confort de ma maison. Oui. Il n'y a rien de mieux que la crotte qui s'en va chez elle. là. Tu sais, La crotte en lieu connu. Oui, j'aime, c'est ça, t'as tout dit. J'aime la crotte en lieu connu. Mais moi, ce que j'aime de faire ça ailleurs, par contre, c'est que je me dis, pas moi qui va laver ça. Oh non! Ça, c'est pas gentil de ma part, mais est-ce opportunisme? Est-ce opportunisme, peut-être. Fait que sérieux, là, Arrête de virer méchant, finalement. Là. bully, Oui. opportuniste. Moi, c'est ça, aujourd'hui. À la fin de 3 bières, je redeviens méchant. C'est Ouais. vrai? Ouais. T'étais-tu méchant au début? Non, je veux juste Ok. niaiser. Mais là, il devient. Je redeviens. Ça va faire être gentil, là. Ouais. Il pense que pour avoir du succès, il faut qu'il devienne méchant. Ouais, c'est que ça que j'ai vu La dans- mutation de L'invitation. Pierre-Luc. Ça commence dans ce podcast-ci. Fait que profitez-en, Oui. le peu de Pierre-Luc gentil qui Hey, reste. ça va être Absolument. beau festipod. Ouais, au Festipod, il va amener son arbalète, puis il va shotter le monde qui rit Tu pas. ris pas, ouais. Comme Chris, tu ris pas, tu veux bien dormir à la place. Tao! C'est pas une sarbacane, par contre. Ah oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Un sujet anonyme. Quel est le film non-horreur qui est le plus épeurant, selon vous? Moi, quand j'étais jeune, là, Kenny, le petit bonhomme, ça Oui. me faisait peur en esti. Mhm. Moi, ça, là, Kenny, là, Josiane, pour les plus jeunes qui n'ont aucune idée de qui tu parles, Oui. peux-tu décrire cet individu? Kenny, c'est un petit bonhomme qui n'a qu'un tronc, une tête et 2 bras. Mhm. Dans le fond, c'est comme s'il y a pas tout le bas du corps n'est pas là, puis il se déplace sur un skate. Ouais. Puis je me rappelle, on voyait un plan de vue où ce qui était en skate, puis je pense qu'il s'accrochait après un char, Ouais. comme pour aller plus vite. Ça, fouille-moi, ça me terrorisait. Parce que j'étais petite, mais on dirait que j'avais pas compris que c'était un handicap. Là. Tu sais, il y a des gens qui vivent dans cette condition-là. Mais écoute, bien, à 6 ans, j'étais plus comme, c'est une créature. Ça me faisait vraiment peur. Ouais, quand t'es jeune. Créature, ça fait vraiment intense. mais quand Ça j'étais- fait vraiment rire. Non, mais quand j'étais Oui, je jeune... sais, ouais, t'as 6 ans, t'as aucune notion de biologie, là, c'est ça? là? Non, puis moi, j'étais à Saint-Norbert. J'ai jamais Oui. rien vu de rien. Mais j'ai jamais vu non plus de cette personne-là dans mon existence non plus. Là. Ben moi, j'en ai vu depuis. Ah ouais? Oui, quand j'étais au cégep à Trois-Rivières, il y avait une fille qui vivait dans cette condition-là, qui se déplaçait avec un skate, puis elle était toujours au maire de serre parce qu'elle faisait de l'art, fait qu'elle allait chercher des matériels pour dessiner, peindre, tout ça. Mais Kenny, à 6 ans, je trouvais ça bien épeurant, puis les grands bras, puis le doublage qu'il y avait du film, là, que nous, genre, il me semble que c'était tout mal fait, là, puis ça parlait mal dans ce film-là, puis j'ai rien aimé de ça me faisait peur, genre, j'avais peur que, je sais pas, un jour, je sois pognée d'aller dans cette famille-là, puis j'étais comme, non, je sais pas! Ouais, là, c'est comme pogné pendant que les parents ils vont faire la cuisine. Là, viens-t'en, là, joue avec Kenny dans le sous-sol. Là. Oui, puis là, c'est comme, ouais. Non, puis la scène du char, ça me faisait peur parce que je pense, OK, pour vrai, ça m'habite encore. Oui. Je pense que le soir, quand j'ai vu ce film-là, puis j'étais allée me coucher, j'ai rêvé que Kenny, accroché après l'espèce de barre de char, là, de pick-up, se faisait écraser. Fait que j'ai rêvé à ça, Oui. puis ça m'a vraiment habité, ça, ce petit Kenny-là, pogné en dessous des roues d'un truck. C'était terrible. Fait que pour moi, c'était de la terreur. Mais Avec tu sais, raison. parce que tu sais, il y a. Quand t'es jeune, puis tu le vois, il y a de l'air comme d'un effet spécial, Oui. mais il est pas dans un film fantastique Non. pantoute où tu
ton cerveau associe que tu vois des personnages fantastiques dans un film fantastique. Ben, c'est pas genre Denver, le dernier dinosaure, que c'est des cartoons, puis c'est un dinosaure, puis Non, tout le monde est adulte, non. puis il est cool, puis il fait du skate. là. Il va à l'hôpital, Oui. puis là, il se fait dire des affaires, puis là, il est comme sur 2 grosses jambes en prothèse. oui. Puis là, Oh my god! Oui! puis c'est comme pas le fun. Non. C'est pas un c'est film ça. de fantasy. Fait que t'es comme, Mais il n'y a rien de le fun là-dedans, puis j'ai le goût de vous dire, je pense qu'il n'y a rien de plus terrorisant que la dure réalité. Mm, Tu sais, vrai, là, hein? ça fait dur, ça fait dur, je sais pas comment dire ça, mais ça fait peur de voir comme certaines vies sont dures. Ça me fait peur, ça. Oui. Au même titre que quand j'étais petite, puis on voyait Vision mondiale, Ouais. l'espèce d'émission, là, tu sais, c'était comme une demi-heure, là, puis le donné. Un Puis on- téléthon, mettons, avec genre. Sylvie Legault. C'est Legault, mais c'est comme filmé sur place aussi. Là. On voit les Oui! enfants malades. Puis là, on voit les petits-enfants malades, leurs gros bedons, puis les mouches, puis tout. Je me rappelle, j'étais mal quand je Oui. voyais ça. Tu sais, j'étais comme, mais voyons! Sûrement que je mangeais des chips en regardant la télé. Fait que tout ça, la misère du monde me faisait peur. Elle me fait encore peur aujourd'hui. Mais quand j'étais petite, asti, je comprenais rien. Ah ouais. moi, un film que je l'ai tout de même vu récemment. J'ai vu la liste de Schindler il y a ouais. 2 ans à peu près. Puis, c'est tout ce qui se passe ce film-là intellectuellement, tu sais que c'est arrivé. Mais là, quand tu vois comme un des meilleurs réalisateurs vivants te le montrer de façon vraiment viscérale, voici ce qui arrivait, t'es comme ah Chris, Ouais. ah Ouais. c'est que c'est terrible tabarnak. Ouais. Puis justement comme il n'y a pas véritablement de répit, c'est pas stylisé de façon le fun, c'est stylisé de façon voici comment c'était terrible. Puis là quand t'apprends que tu sais il y a beaucoup du monde qui nie l'existence de ces faits-là, puis des affaires comme ça, fait que là t'es comme oh mon Dieu, ceci est vraiment fucking terrible. Oui. Puis c'est juste encore là c'est vraiment niaiseux parce que comme je dis c'est toutes des affaires que intellectuellement je sais qu'elles existaient, mais là c'est dans ta face, c'est comme non. Puis c'est comme la fin du film est en couleur, puis il nous présente des véritables personnes qui étaient là. Puis là, ça, c'est encore plus comme... Aïe, 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 aïe. Mais t'as tellement raison. On dirait que je me sens conne avec mon film Non, de Kenny. J'ai une affaire conne aussi. Là. Eric est allé vraiment dans du sérieux. Là. Ben oui. Ben, je suis très sérieux, Pierre-Luc. Je suis un individu très sérieux. Oui, ben, je pense que c'est comme. L'autre fois, quelqu'un t'a carté bizarrement. Oui. Puis c'est marqué Yannick Sérieux Belzile. là. Exactement. C'est le nom de ta mère, genre, madame ouais. sérieuse. Là. Ouais. Oui. Moi, c'est quand j'étais jeune, j'aimais bien gros les films de Kung Fu, les films de bataille, tout ça. Ouais. 3 ninjas, yeah. Ouais. Puis les fous du surf ninja aussi. Bien sûr. Un Game Gear à un moment donné, peut se croire. Ouais. Et à un moment donné, mon ami, il me dit Hey, voici le film sur la vie de Bruce Lee qui s'appelle Enter the Dragon. Ouais. Ça, c'est rough en esti par bout. Il me semble qu'il y a des moments où il est à l'hôpital, il y a des Ben, problèmes. à un moment donné, il a été comme frappé à la nuque. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas l'utilisation de son corps pendant un bon bout. Ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Puis, tu sais, il est dans un genre de civière qui est sur un arc métallique comme qui tourne. Ouais, c'est fou, ça fait longtemps, mais je me souviens de ça, ça me terrorise. Que tu sais, j'imagine, je me rappelle pas, moi aussi ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais tu sais, je pense que c'est une façon que tu sais, si il reste couché, mais si le corps en entier tourne, ça fait que le sang continue à circuler, puis ok. mais tu sais, c'est dans les années genre les années 60 là, Ouais, ouais. tu sais, Ouais. fait que non, Puis c'est genre, à la fin, il faut qu'il se batte contre genre un démon de lui-même ou une affaire de la même, ça fait très très longtemps. ouais, c'est très romancé aussi. Ouais, mais ça fait très peur ce bout-là pour un enfant de. Comme on parle d'un enfant, là, une fois plus, là, Ouais. je suis comme, hé, tabarnak, Dans- c'est le dernier boss, là. Dans Dragon, il y a un bout qui est extrêmement... ça, je me rappelle vraiment de façon vraiment frappante. Il y a un film, un classique du cinéma qui s'appelle Breakfast at Tiffany's, avec Ouais. Audrey Hepburn. Avec Ouais. Audrey Hepburn. C'est C'est pas un film. Ça te fait peur, ce film-là? On va voir Non, le voisin. mais je vais oui. Ok, super. On t'a mis en abîme, je vais t'amener, Josiane. Oui. Mais il y a, dans le film, qui est avec Audrey Hepburn, elle, c'est codé pour l'époque, mais elle est clairement une travailleuse du sexe. Et puis, il y a son voisin d'en haut, qui est un gentleman, qui est un japonais, qui est obsédé par les appareils photo, qui veut tout le temps la prendre en photo. Fait que là, déjà là, t'es comme, OK, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est le cartoon de Looney Tunes de 1920, là. Genre, Ouais. comment ça que c'est arrivé en couleur, là? Mais ce gentleman-là japonais est incarné par l'acteur Mickey Rooney, qui porte des grosses lunettes, qui a comme des faux yeux bridés et des grosses dents dégueulasses. Oui. Puis qui parle essentiellement, tu sais...
tu sais, comme quand tu lis des vieux Lucky Luke, puis les personnages chinois sont colorés jaunes, puis ils peuvent pas dire de R, c'est juste des gros L. Ouais. Là, le personnage est japonais, mais je pense qu'il amène des affaires chinoises dans la patente aussi. Il y a ça dans Breakfast at Tiffany's qui est vraiment dégueulasse. Puis un bout qu'il y a dans Dragon de la vie de Bruce Lee, qui est quelque chose qui est arrivé pour de vrai, c'est qu'il va voir Breakfast at Tiffany's avec sa blonde, puis il voit cette scène-là, puis il est comme... Puis tout le monde dans le théâtre rit. Ils sont comme... Ça slappe ses cuisses. Comme ils en reviennent pas. C'est... Yvon Deschamps, mais c'est ça, puis lui il est comme c'est ça comme la vue de ma... Ben en fait, si le personnage est japonais, c'est pas sa culture à lui, mais juste quelqu'un de asiatique, point final, c'est ça. Puis là tu le vois qui est vraiment fucking down, puis ça c'est l'affaire que je me rappelle le plus de ce film. Si tu vas sur YouTube, tu vas sur YouTube et tu marques Gala des Oliviers 2006, Réal Bellan, là. Ça fait peur? Ça fait peur en esti, là. Ah ouais? Ça a vraiment pas bien vieilli cette histoire-là. Je vois plus c'était quelqu'un qui est pas blanc puis qui voit ça passer, là, puis tu vois tout le monde cramper dans la salle, là. T'es comme whoop. C'est Réal Bellan en fat suit et en blackface de Sandra Paul qui fait juste être trop niaiseux pour comprendre comment ça marche une enveloppe et comment parler dans un micro pendant comme 6 minutes puis le monde qui en revienne plus dans le public, là. Vous voyez pas ma face en ce moment, mais ça me dégueule cette histoire-là. Mais j'ai une autre proposition, mais j'ai besoin de savoir avant si c'est un film d'horreur ou pas. Parce non, mais ça m'a sonné un film non horreur, mais on peut parler de n'importe quel film. Là, mais c'est parce que je sais pas si c'est de l'horreur ou pas. Vas-y. Mais le film Orange Mécanique, c'est un film d'horreur, ça? En fait, certains diraient que vu que ça se passe dans le futur, entre guillemets, c'est comme un thriller de science-fiction un peu. Ouais, j'ai jamais su comment catégoriser ce film-là, mais avant de pouvoir l'écouter au complet, pour vrai, ça m'a pris vraiment plusieurs fois. Je sais même pas si je l'ai fini. Je trouve que c'est un film terrible. C'est horrifiant dans tout ce que c'est. Oui. Ça me met mal, ce film-là. Je veux pas l'écouter. Puis tu sais, il y a comme un culte là, autour de ce film-là. Les gens se déguisent comme Alex, je pense. Ouais. Puis je suis genre, mais voyons! C'est quoi le culte de la violence gratuite? Oui. Ben tu sais, si tu l'écoutes au complet, c'est essentiellement, ça montre à quel point ce futur-là est dégueulasse, puis que ce personnage-là, il est dégueulasse. Puis ça démontre ça super bien, mais comme on le sait très bien maintenant, c'est pas parce qu'une œuvre de fiction montre qu'un personnage est dégueulasse que le monde ne va pas moins l'idoliser, là. Mais c'est ça, mais moi, non, mais je veux dire, mettons qu'il y a du monde qui ont des t-shirts de Freddy Krueger, OK? Mm-hmm. On le sait, c'est un personnage inventé, mais ce qui est malaisant dans le personnage de Orange Mécanique, c'est je trouve que c'est mêlé avec la vraie dure vie de la réalité. D'une femme qui vit une invasion de domicile puis qui se fait violer. Ça existe! Ouais. Tandis que Freddy Krueger qui te bat dans tes rêves, là, ou qui, Non, ça c'est arrive pas. C'est ça qu'il fait. Ouais. Mais c'est ça arrive pas. Fait que, c'est au même titre que les gens qui vont triper sur les tueurs en série connus puis tout ça. Puis je les écoute, là, ces true crime-là, mais de là à porter un t-shirt avec un tueur en série, on dirait que je suis pas là. Ouais, t'es pas avec ton Ted shirt, là, de Ted Bundy, là. Non, vraiment pas. Ben, tu sais, parce que je pense qu'il y a du monde qui trouve ça... tu sais, il y avait une époque, mettons, peut-être à l'époque de nos parents qui étaient plus jeunes, des affaires comme ça, tu sais, porter des t-shirts de musique rock, puis c'est comme, hey, Sex Pistols, c'est l'anarchie! Ouais. Puis Kiss, c'est satanique, c'est Knights in Satan's Service, tu sais. Fait que c'est comme une nouvelle version edgy de tout ça, c'est comme un t-shirt de tueur en série, mais... Mais c'est vraiment edgy, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour vrai. Ouais, mais ça je pense que c'est une affaire que... C'est à l'adolescence que je comprends que ça arrive vraiment, puis après ça, c'est comme, ok, ouais, là, c'est... ça. On se calme, là. Oui, On se calme. Ça, puis mettons les t-shirts parodie quelque chose d'autre, là. Genre à l'adolescence, là, comme juste le mauvais goût en général. Oui. À l'adolescence. Je sais pas, par exemple, Pierre-Luc, parce que si j'ai un t-shirt Oh my god, c'est l'affaire la plus drôle de Nintendo de Wii, de 2018. de Nintendo Wii, Oui. mais que le II est remplacé, mais que après II, il y a un D. Oh. Et que là, il y a un dessin de Mario qui est batté, par Oui. exemple. Ça, là. Là, t'es vendeur. Là, t'es acheteur. Là, t'es acheteur. Moi et Yannick à Ottawa en 2018 pour 3 bières. Puis on est allé, fait pour Gatineau, puis on est allé au bar. Puis on est allé dans le Byward Market. Ouais. Ouais. On rentre à une place, puis il y a comme plein de t-shirts funnés, là. Puis à un moment donné, genre,
il y a une face de Mario batté. Je suis comme, ok, c'est genre. C'est drôle. Mais c'est pas hilarant, là, genre. Ouais. Puis là, Yannick, subtilement, me montre après le lèvre, puis il montre le weed, il crée un truc avec les lettres de oui. Puis là, j'ai vraiment ri. Ben, ça, c'est. J'ai vraiment ri parce que c'est comme le film de Christopher Nolan, Le Prestige, là. Ouais. T'avais le tour de magie, puis après, t'as le Prestige. Ouais, à la fin, c'est quand tu rassures. Oui, absolument. C'est quand tu rassures que tout va bien à la fin. Quand tu montes, oui. Mais genre, si t'arrivais avec ce t-shirt-là, je te trouverais vraiment laid. Non, mais tu le mets où, ce t-shirt-là? Tu l'as acheté? Non, pas cette fois-ci. Mais Non, mais la c'est un prochaine hoodie, fois en que je plus, vais au c'est un Buy hoodie, je me C'est un souviens. hoodie. Hey, c'est chaud, ça, là. Ah, Ouais. ouais. Mais une affaire que j'étais en train de me demander, parce que tu sais, c'était au Buy World Market, puis tu vois beaucoup de ces gilets puis ces t-shirts-là dans des places Oui. où ce que c'est des trucs touristiques. Oui. Ouais. Puis là, en y pensant, j'ai réalisé que c'est une famille qui y va, les parents, justement, vont peut-être s'acheter un t-shirt écrit Montréal, Canada, Ouais. avec une feuille d'érable dessus. Mais là, le jeune adolescent, ça il tente pas, lui, de porter quelque chose de même. Mhm. Mais Rick et Morty qui fument du pot, par exemple, Ouais. là, ça y parle. Fait que ça, il achète à la même place. Je Ben, pense que c'est pour ça que ça existe dans la même boutique. Ouais, mais moi, je réalise, là, je connais très bien cet univers de chandail. Mhm. Parce qu'il y avait plein de gens autour de moi qui en avaient. Mais je pense que j'en ai jamais porté. Je pense que là où je suis allée le plus loin, là, c'est les humeurs design, là, puis ces affaires-là. Genre, ça pue ici, mais c'est pas moi. Ouais, Puis, très bon. Ouais, pas des pinottes. Ouais, puis j'avais aussi un bonhomme chien, vraiment comme, qui avait l'air bête, là. Puis là, c'était écrit, je suis de bonne humeur, l'affaire de même, là, genre. Mais tu sais, je suis jamais allée plus loin que ça, puis je réalise que je pense que les filles, ils vont pas beaucoup. Il y avait pas beaucoup de filles autour de moi qui portaient ce genre de chandail-là, mais des garçons, une tonne. T'es en train de me dire que les hommes réfléchissent pas à comment ils s'habillent. T'es en train de me dire ça, là, en ce moment, là. Gros statement. Ben, moi, j'ai encore un t-shirt d'Orignal, Montréal, Québec que j'avais acheté au Village des Valeurs il y a il y a une quinzaine d'années. Puis, qui est tout de même encore en bonne forme. Il est pas Mais aussi- désagrégé. Non, mais Montréal, Québec, c'est correct. Moi, des chandails de vacances là, de la ville, j'en ai, ça me fait rire. C'est les affaires de Mario Batté Ouais. puis Ok. parodie. The Man de Legend, là. Oui. Non, mais moi, il Ouais. est écrit Montréal, Québec, mais il y a juste un gros dessin d'Orignal dessus. Ouais, Juste pour ouais, ça. c'est correct, ça. Mais aussi, je pense que Yannick aussi, il y a comme 15 ans, on avait plus une dose d'ironie dans la société, je pense. Qui Ouais. a comme plus du sens d'avoir ton... ben toi, ça fait pas 10 ans, mais ça fait 10, mais genre... keep calm and telle affaire, tu sais. Genre... Oui, c'était bien la mode, C'est hein, ça, tu sais. Fait que, mettons, il y a des époques où est-ce que... T'avais du linge ironique. Mhm. À cette heure, je trouve que c'est plus une affaire qui existe tant que ça, de ce que je vois dans mes amis, en tout cas. T'as raison. Mais je pense aussi qu'on vieillit. Ouais, aussi. Fait qu'on se tient plus avec ces gens-là. Et tout le monde ironique aussi, là. Oui. Ouais. Hey, le monde ironique, là, c'est pas le fun de personne. Là. On va se le dire un instant, là. Le Ben- monde, hey, moi, j'aime ça, le sarcasme. Ouais, c'est quoi ce que j'aime, moi? L'honnêteté et la vérité. Voilà, c'est dit. Ça a fait son temps. là, Ouais, tu sais. c'est fun quand tu vis, quand t'es rendu vieux, mon nez, t'es comme, ouais, ça va faire, le monde qui me parle bizarre, là. C'est vrai. Je Ouais. suis d'accord avec toi. Hey, on en règle des affaires. Mais on en moi aussi, règle je des vais affaires. régler. esti. Ouais, on termine. Faut qu'on laisse la province, ou plutôt la planète, dans un meilleur état. Mhm. Puis, alors qu'on termine le podcast, on règle des cas. Oui, On absolument. Yes! règle des affaires. Absolument. C'est d'ailleurs, on fait un appel aux auditeurs. Laissez-nous des sujets, là, des affaires que vous voulez qu'on règle. Là. Oui. On termine, on boucle l'émission, on boucle les problèmes. Des That's problèmes it. de société, Oui. je les règle. Oui. Absolument. Ça va faire. Exactement. Puis si quelqu'un envoie un sujet sarcastique, là, j'engage un tueur à gage. Bon, Ou- tu vois, On va te faire une réponse de 5 minutes sarcastique. C'est un bon sujet. Mais même en train d'avoir pigé aujourd'hui. Yeah, on a une cloche aujourd'hui. Ça Yeah! arrive tout le temps. C'est pas arrivé tout le temps, écoute. Ben, quand on enregistre dans un bar, des fois, Ouais, tu on veux est pas, tu veux pas amener une cloche pour déranger les patrons. Ouais, imagine la serveuse arrive, fait comme qu'est-ce que vous voulez, puis comme non, Non, c'est pas on ça. fait un podcast, avec comme un quoi, puis là je suis comme ben moi et mon ami on s'enregistre parler, puis faites quoi là-dedans? On dit des niaiseries, puis comme ben moi je travaille. Ben, moi, je pense que ça serait plus maintenant. On fait un podcast. Ah oui, est-ce qu'il est populaire? Puis là, elle nous nomme d'autres podcasts plus populaires que les nôtres qu'elle aime. Puis là, je suis comme. Ah non, non, Ouais, on êtes-vous est déjà pas allé, là. tout le monde saillit, puis comme non. Non, Êtes-vous on est déjà pas allé à sexe oral? Non. Êtes-vous déjà allé à telle affaire? Non. Ouais. Ben écoute, une bonne chance qu'on termine ça. Euh, Stéphanie Dupont nous demande: que pensez-vous de la royauté?
La royauté, genre Je pense que- Elisabeth? Ouais, je pense que c'est celle qui est le plus proche de nous autres. En fait, ce moi, moment. j'ai une princesse proche de moi, Madame Peach. Ouais. Princesse Son problème, Peach, par contre, c'est que je trouve que sa défense est mal gérée. Attends, pour vrai, c'est qui? Madame Peach, le bonhomme ou c'est quelqu'un? Princesse Peach, oui, absolument. Absolument, ça appelé. Après, c'est des Peach Toadstool, son complet, je suis pas 100% Ouais. sûr. Et souvent, se fait envahir par un autre qui est dans un bateau volant, qui s'appelle Bowser. Puis je trouve que. Mais elle est fun, tu sais, des fois, elle fait du karting, elle fait du tennis, elle fait des parties, même des fois. Fait que ça montre un peu de générosité envers ses loyaux sujets, les Toads. Mais à part de Mais ça. là, qu'est-ce que tu penses d'elle, là? Ben, il paraît qu'elle fait du bon gâteau. Elle invite des gens à prendre du gâteau chez elle. Fait que ça fait très Marie-Antoinette. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais elle fait du karting. Puis elle est bonne à faire du karting. Puis aussi, elle a une version chat qui est pas mal cool aussi. Je peux rien ajouter là-dessus, mais Oui. je peux dire que la reine, elle a des beaux corgis. Oui. J'adore les chiens de la reine. Puis même si c'est proche puis loin de nous en même temps, j'avoue que je suis de celle qui va lire le potinage de qu'est-ce qui se passe dans la belle monarchie. J'ai le goût de savoir qu'est-ce qu'elle a fait Meghan Markle. Puis j'ai le goût de savoir c'était comment les funérailles, puis d'un tel. Puis j'ai le goût de savoir que... J'aime ça savoir que Andrew, il est banni de tout. Tu sais, Ouais. je suis la game quand même. Et ça, surtout depuis que j'ai écouté la série The Crown sur Netflix. Moi, pour vrai, je pense que The Crown, saison 1 et 2, mettons, ça devrait quasiment être obligatoire au secondaire. Dans ton cours d'histoire, comme pour comprendre c'est qui Elisabeth. Parce que moi, quand j'étais petite, je me rappelle, des fois, on disait les gens hey, on tu te prends pour qui, toi? La Elisabeth reine. II? Ouais. Tu sais, mais on savait même pas c'était qui. Tandis qu'on était sarcastique à l'époque. Absolument. Ouais, on le fait plus ça à ce temps. Ben non, fait que là, maintenant, je sais c'est qui, c'est plus clair pourquoi elle est là, puis tu sais, le Commonwealth, puis tout ça, je trouve que ça vaut le coup et j'aime me nourrir de ça quand même. Fait que c'est quoi les haps? Là? Qu'est-ce qui s'est arrivé récemment dans Mais la récemment, il y a eu royauté? un hashtag trending. Là. Je sais pas si ça s'est passé. Là. Vas-y. Je pense que c'est Pegging Harry. Ça, t'as vu ça, Yannick? Vous passez? Ou Non, ça? explique-moi. Il y a récemment eu, je pense pas ça de c'est qui, je vais le googler en même temps, mais puis là, ça me fait des recherches bizarres de Prince Pegger, mais c'est une affaire dans même. C'est qui Pegger, le prince? Ok, est-ce que c'est quoi du pegging? Ben non, je c'est bien que non. Bon, J'apprends le toujours quelque pegging, chose le ici. pegging est lorsque quelqu'un s'affuble d'un pénis postiche afin de pouvoir pénétrer quelqu'un d'autre qui est idéalement consentant à cette pratique. Fait qu'on parle d'un prince qui s'est mis un strap-on, genre. Non, c'est l'inverse. C'est genre Ah, une ouais. princesse qui mettrait ce lapin puis il enculerait Oh, parfait. ce prince-là. Parfait. Et le hashtag Prince of Pegging a commencé à trender sur Twitter. Hein? Là, je lis un article du Rolling Stone, là, comme c'est genre. OK. C'est pas dans le New York Times, mais c'est pas non plus le New York Post. Là. Ouais. Une rumeur royale pourrait inspirer les hommes straight à se faire peguer et c'est magnifique. Puis ça explique dans, ça explique dans l'article. Là. Ça commence en disant hey, rapidement, c'est quoi la legacy du. Qu'est-ce que le prince va céder à l'humanité? Est-ce que c'est d'être le deuxième à succéder aux British? Est-ce que c'est d'avoir été souvent l'homme le plus sexy? Et non, c'est le hashtag Prince of Pegging. Et pour une raison vraiment absurde, les gens commençaient à penser que c'est lui qui avait plus de chances de faire peguer dans la famille royale. Lequel? Harry. Mais oui, mais attends, mais là, c'est pas arrivé. Dans le fond, c'est juste comme... C'est juste les gens ont joué au jeu qui se ferait le plus enculer par un strap-on dans la famille royale. Puis là, ils ont dit Harry. Mais il y a beaucoup de monde qui ont commencé à croire que c'était vrai. C'est l'affaire aussi. Ouais. Mais... La famille royale, ils ont... Je sais pas, ils ont pas l'air d'une gang qui ont tant d'aventures sexuelles wild, je te dirais. Le J'ai hashtag pas l'impression a été, qu'ils essayent des choses, c'est plus ça que je veux dire. Non, moi, je pense qu'ils le font de façon illégale, avec des mineurs cachés. Puis tu sais, Charles, là, c'est un gars qui rêvait de théâtre, puis tout, là. Puis il a été comme pogné pour ne pas vivre son envie théâtrale et artistique à cause de qu'il était dans une famille royale. Fait que je suis sûre que ça a slide, là. Il est allé se faire péguer, là, le beau Charles, là, je veux dire. C'est fascinant, ça. Il y a un compte Instagram qui s'appelle le 2 mois, fait que D2 comme le chiffre et moi MOI, qui est un compte qui publie des marquants de parenthèse completely unverified celebrity blind item. Puis un de ces blind items là, c'était qu'il y a quelqu'un dans la famille royale qui aime ça se faire péguer. Genre dans un certain party média, je me fais dire qu'il y a des gens qui se font péguer par quelqu'un d'autre parce que sa femme elle veut pas.
Fait que là, c'était rendu, c'est qui? Ben là, regarde, Ça si va c'était pour être dans cette position-là sociale, d'influence et de richesse, Mhm. puis tu veux ça, puis tu l'as pas, tu dois filer un mauvais coton pareil, là. C'est vrai. Oui. Qu'il engage, on souhaite qu'il engage une personne professionnelle puis qu'il la paye très bien pour Mais faire après, à ça. Londres, c'est sûr que ça se trouve des dominatrices ou des choses comme ça qui vont faire ça. Là. Ben oui, puis anyway, je veux dire, s'ils veulent la dominatrice qui vient de la Hongrie, ils vont la faire venir, Oui, là. oui, absolument. Je veux dire, il n'y a rien là. Fait que toi, mettons, s'il y a une rumeur qu'il y a quelqu'un dans la famille royale qui se fait péguer, est-ce que tu penses que c'est vraiment Harry ou quelqu'un d'autre? Ben moi, je pense que Charles l'a fait, vraiment, Mm. pour son côté théâtre. Moi, je suis allée à l'école de théâtre. Fait qu'on dirait que je me dis ça se pourrait très bien. Mais je trouve que Harry... Mais je pense qu'ils pourraient toutes. Ouais. Harry, William. Moi, je me rappelle quand moi, j'étais jeune, adolescente, les deux gars faisaient tout le temps le cover des revues pour des hosties de parties de débauche, là, tu sais, de bière, de prostituées, de plein d'affaires. Viens me faire à craque qu'ils se sont pas rentrés un petit gars d'infofoune, là, je veux dire. Puis en même temps, ils ont le droit, comme en ce moment... Ceci n'est pas une affaire de jugement, on fait juste patiner. Non. Mais au même titre de patinage, vous avez vu que en Finlande, la première ministre de Finlande, là, en ce moment, il y a du monde qui l'ont vu sur Internet dans un party. Il y a une vidéo d'elle avec ses amis, sa famille, elle est sur le party. Puis là, le monde a commencé à la bitcher. Elle va juste danser, pour les gens qui n'ont pas vu ça. Elle va juste danser, de bonne humeur, tu sais. C'est comme Oui! de bonne humeur. Puis là, le monde a commencé à dire qu'elle avait consommé, puis tout ça, puis elle... Moi, j'espère qu'elle avait consommé. Je veux dire qu'elle ait du fun, là. Mais elle a Ben- passé un test finalement aussi, Ouais. un test sanguin de dépistage de drogue, puis ça a montré qu'elle a fait elle a rien. Mais je trouve ça vraiment intense. Le monde a tout le droit de vivre des affaires. Ouais. La famille royale ou tes premiers... Tu sais, qu'est-ce qu'il fait, le go, quand les souris d'or? Hein? Mm. On le sait pas! Il embrasse sa soeur devant tout le monde, lui. Ben ça! Ce gars-là, il embrasse... C'est arrivé, ça. C'est Oui. arrivé. Notre premier ministre a embrassé sa soeur devant tout le monde, puis c'est super chill. J'avoue que c'est bizarre. C'est fucking... Ça, c'est l'affaire la plus royale qui est arrivée dans notre province. là. Royal, Ouais. très Game of Ouais, Thrones. Game of Thrones, là. Ouais, absolument, ouais. là. Genre, c'est arrivé, là. Non, mais c'est ça pour... Puis ce gars-là, après, il nous a dit aussi aller dans des glory halls pendant la pandémie. Hein? Il y a eu ça à un moment donné. À un moment donné, le gouvernement a suggéré aux gens d'aller dans des glory halls à un moment donné. C'est vrai, hein? C'est vrai, parce qu'il c'est disait arrivé. qu'on pouvait pas coucher avec le monde, pis Oui. tout, là. Mais à travers un trou, ça peut se faire. Fait que le monsieur qui embrasse sa soeur, il a suggéré des trous glorieux à tout le monde. C'est vrai, t'as une bonne mémoire. Mais moi, je suis traumatisé. Genre, c'est pas une mémoire, c'est du Elles trauma, sont là. où? Sont où? Ils sont où, les glory halls? tout Je veux ça? dire, Ben, regarde, c'est le gouvernement, il faut Oui, il fait Regarde. d'impact, là. Comme... faut qu'il s'implique au sujet du taux d'analphabétisme. Les analphabètes montants au Québec, faut qu'il règle T'as ça. scrappé ce mot-là, Yannick, c'est vraiment drôle. Deuxièmement, les Glory Holes sont où? Oui. Les ressources. Absolument. Ouais. Moi, ça pourrait me faire peur, les Glory Hole. Oui. C'est pas un film, ça existe, ça pourrait me faire C'est peur. un, c'est un bel acte de confiance entre son prochain. Oui, absolument. C'est comme, Dis, on va le vivre. ceci sort, puis c'est ça qui arrive. Ou tu t'insères, puis tu t'en laisses au destin. Connaissez-vous l'histoire du Glory Hole? Comment ça a commencé? Malheureusement, non. Non. Maudit, moi non plus. Ah, Chris, ça Non, mais on dirait que j'en parle avec vous, puis je me demande comment ça... Tu sais, il y a sûrement une historique, comment ça a été instauré. Puis je vais aller lire ça Je sais tantôt, pas si c'est c'est une sûr. affaire, j'imagine, parce que c'est entièrement à disposition, mais peut-être c'est une affaire genre de prostitution dans laquelle que le client est trop connu, il va pas se faire voir, mettons, Ouais. 1900 quelque chose, 1940, 50. C'est un gros move de cacher son identité, en effet, le Oui, Glory mais- Hole. mais c'est Oui. ça, absolument. Fait que peut-être que c'est ça. Faut juste qu'il n'y ait pas de photographe de l'autre bord du mur. Non, c'est ça, absolument. Ouais, vraiment. Il fait juste fumer du plywood. Genre, il n'y a pas de POV Glory Hole, ça serait vraiment bizarre. Je suis quand même curieuse. Si Des vous clôtures. connaissez ça, là, le Glory Hole à la maison, Oui. ben, Ouais. écrivez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Moi, là, j'aimerais qu'on trouve la personne qui a trouvé le nom de Glory Hole. Aussi. Parce que pour de vrai, cette personne-là a réussi à rentrer dans la société une expression qui n'a aucun calice dans l'heure, genre. Comme, Ouais. c'est un trou glorieux, là. Il n'y a rien de glorieux dans cette histoire-là. Genre, c'est pas comme Ben, fucking tu Terry sais- Fox qui veut faire le. Ben, là, t'es-tu en train de comparer un Glory Hole à Terry Fox? Ben, je compare la gloire entre les deux, là. Ben, Genre, moi, je trouve que Terry Fox est vraiment plus glorieux que quelqu'un qui met son pénis à travers. ben, on dirait que c'est parce que ça dépend qu'est-ce qui se passe l'autre bord du mur. Une Ok. fois que t'as mis ta graine dans le trou, Oui. là, il peut se passer tellement d'affaires. Il y a peut-être Mm. quelque chose. Il y a peut-être des gens qui ont mis le graine, Oui. puis tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait recouvrir la graine de diamant luxueux. Oh Puis shit. que Ouais. ça, c'est devenu glorieux. Tu sais, on sait pas, là. C'est vrai, il y a peut-être plusieurs sortes de Glory Hole comme ça là, Oui. qu'on ignore. Là. Ben, moi, je pense qu'il y a plein de sortes de Glory Hole, parce que si on est en train de le dire, nous trois, aujourd'hui, Ouais. Ouais. il y a plein d'autres mondes qui l'ont pensé, puis il y a des Glory Hole où si tu te calisses la graine dans de la mélasse, c'est sûr. là. Oui. Absolument. Ben, C'est j'espère. pas glorieux, ça.
Non, ça, c'est collant. C'est ça, ouais, absolument. Ouais, ça, c'est un sticky hole. Et Exact. Yannick, ok, mettons qu'il y a un Glory Hole, ok? Ouais, Où t'as une chance sur... j'écoute. On va y aller, ok? On va y aller roulette russe, ok? Ok. T'as une chance sur 6 que ton pénis soit rempli de... recouvert de $1 million de diamants, ok? Genre? Ok, oui. Comme de petits diamants, mais 1 million. Ou 5 sur 6 que c'est du goudron vraiment chaud. Ouf, vraiment chaud. Ouais. Mais pas brûlant, mais juste vraiment chaud, là. Tu vas passer un mauvais... Tu vas passer une semaine, genre, à plus rien faire, là. Goudron, je dis non. Hmm. Mélasse, peut-être. Ben oui, mais là, c'est gratuit, ça coûte rien. Non, mais tu sais, c'est c'est... une chance sur 6 d'être millionnaire ou d'avoir la Hey, graine une chance collante. sur 6, puis t'as juste comme la graine pleine de goudron pendant 6 jours, mettons une semaine. Ouais. Moi, j'essaierais. Non, ça va te tuer. Ça sèche, le goudron, là. Ouais, mais genre, ça Ça tu vas à clore l'hôpital tout de suite, là, puis tu y vas, là. M'a dire, ce jeu-là ne vaut pas cette chandelle-là. Cette chandelle recouverte de diamants, On là. va prendre un sondage de story d'Instagram cette semaine, là, si Ouais. j'y pense. Oui, on veut Absolument. savoir. Fait que On va genre, faire le- Josiane, elle a pas de pénis, mais ça, c'est j'ai oui la réponse, là. Non, Ou mais ouais, moi, je... la question Not Gonna Lie, là, sur Instagram, de tout Oui. ça, là, soyez honnêtes, répondez-nous, là. Ouais. Oui! Mais je suis quand même curieuse. Pour vrai, s'il y a des gens là, qui nous écoutent et vous l'avez déjà fait l'expérience, je veux savoir comment que ça se passe. Parce que c'est gratuit, hein, ce service-là? Je sais pas. Non? Ben, moi, sais-tu quoi? Je pense que c'est des places d'échangistes qu'il y a comme ça. Ah, Fait que faut que tu payes le cover. Ouais, faut que tu... Tu sais, moi, Ok. un peu comme... payer, me semble, c'est comme une garantie qu'il va avoir un certain contrôle de qualité ou de propreté. Ah, Oui, ouais. oui. Fait que je crois que c'est quelque chose que j'irais vers ça plutôt que... Tu sais, c'est comme, mettons, certains logiciels qui sont gratuits versus qu'ils ont des abonnements à chaque mois. Quand Oui. tu payes, tu sais que ça va être updaté puis que ça va C'est être... vrai. je dirais que c'est ça que je te regarde. Mais on dirait que dans ma tête, il y a des villes où il y a des glory holes de rue. C'est sûr Puis qu'il y en que a, tu prends Josiane. des guests, là, puis que Oui. tu dis « Hey, regarde, il y a un trou! » Puis là, tu t'essayes. Il y a un trou, il est écrit un montant d'argent, puis là, une fois, Ouais. une fois que le nombre de billets est slidé, Et Ouais, faut que tu là mettes là. ton PayPal sur le côté, genre. ouais, tu mets ton PayPal Ouais. sur le côté, Ouais. puis là, La fente à l'ouvre un petit peu. exactement. Puis le puis là- décompte commence. Ouais. Une pièce par la minute qui arrive. D'où Oui. Jésus. Mais on va-tu parler aussi des gens qui reçoivent de l'autre côté? Tu sais, il y Ouais. a du monde là, qui attendent. Ils cassent sur leur téléphone, Oui, j'imagine. oui, ils scrollent, puis là, Ouais. à un moment donné, Il y a ah une ben... qui apparaît. Ouais, Ouais. absolument. Ils sont comme good. Ouais. Ils sont comme. Faut être patient pareil pour être de ce bar-là aussi. Faut être très généreux aussi. Oui, puis Tantôt, je parlais tantôt, de l'altruisme, puis je pense que ces gens-là, ils l'ont déjà en eux. puis tantôt, vous avez dit, la personne est trop connue, elle veut pas se faire voir, fait qu'elle sort juste la graine est cachée. Ouais. Mais la personne qui reçoit, elle aussi, on la voit pas, Mm. là. Fait que peut-être que, tu sais, il y a peut-être de grandes vedettes d'ici Ouais. qui reçoivent. Oui, mais absolument. mais ils veulent pas, elles Ah veulent ouais? pas qu'on sache. Imagine-tu, c'est peut-être arrivé qu'il y a un couple connu, que la fille est en arrière, puis le gars est en avant, puis ils savent pas les deux qui sont trompés, mais avec l'un Une l'autre. véritable situation Mrs. et Mrs. Smith. Ouais, absolument, Ben- Yannick. Mais oui, probablement, parce Mm. que c'est vrai qu'on pense pas assez à la personne qui reçoit, Non. puis elle en est où pour se cacher comme ça? Absolument. Ouais. Ou peut-être que c'est ça, comme moi, je veux juste faire la job, je veux pas être. Tu sais, il y a du monde qui aime ça travailler de chez eux parce qu'ils veulent pas vraiment interagir avec les gens. Oui, Ça, cette personne-là aussi, je veux pas vraiment interagir avec les gens, fait juste le membre se dresse, il va à job, puis après c'est terminé, puis il est content. Parce que ces gens-là sont chez eux, genre, puis ils attendent, mettons, quand ils voient le courrier arriver, ils se mettent devant leur pote, puis ils attendent que le courrier tombe dans le face. Ils sont vraiment excités comme yes. Ben, ça, c'est C'est une déformation professionnelle. Ouais, ça. c'est ça. ouais. Ouais. C'est intéressant tout ça. Là-dessus, on va terminer l'épisode. Écoute. Un gros épisode où, encore là, on règle des choses, on boucle des dossiers. Oui, on a ouvert une question, comment c'est né les Glory Hole. Ouais, c'est ça. Alors, t'as- envoyez-nous vos réponses. Merci beaucoup, Josiane, de te laisser ça à Trois-Bières à l'humanité. Cette question ouverte. D'où Jésus, je peux Ouais. pas croire. Je me dis, est-ce que c'était mon dernier passage et j'ai terminé ça sur les Glory Hole? Qui sait? Semaine prochaine, on reçoit Laurent Turcot, puis on en parle pendant 1h30 de temps. Yeah! Mais c'était un grand plaisir. Les gens qui veulent te voir, Jordan, ils te voient où? On a déjà dit le 22 septembre à 22h30 au terminal. À 22h. À 22h. Mais en fait, le meilleur truc, suivez-moi sur Facebook, Josiane Aubuchon, sur Instagram, josiane.aubuchon sur TikTok, même si je suis pas là souvent ces temps-ci. Josiane Aubuchon, vous allez voir, il y a plein de dates, plein d'affaires. Suivez-moi, c'est le fun d'avoir un petit peu de following. Puis voilà, c'est pas mal ça. Hey, prenez un instant pour aller suivre Josiane partout pour de vrai. Genre Facebook, C'est- Instagram, TikTok. Prenez le temps, ça vaut vraiment la peine parce que là, Trois-Bières fini, puis c'est des belles tribunes qu'on a ensemble, qu'on partage. Des fois, on niaise que c'est vers la fin, puis on niaise, mais
Ceci s'en va, puis c'est bien le fun de vous garder après, puis aussi de nous inviter, les gens qui sont venus aussi souvent que Josiane, de pouvoir après les encourager. Aller la voir en show, elle est bonne, ça vaut la peine, puis elle est vraiment, vraiment excellente. Très cool, oui. Pierre-Luc, toi, on te voit où? Ben, même affaire pour moi. Ouvrez votre page Facebook. Puis une affaire qui est le fun, c'est que si tu me détestes, viens liker ma page Facebook. Facebook te montrera même pas mes posts. Fait que genre, ça marche jamais. Même les gens qui m'aiment les voient pas. Et viens après sur Instagram. Je suis sur base 4000, gang. Sur base 4000, 3900. Fait que le prochain objectif, c'est 4000. Et fait que venez, vous-en. Auditeurs, j'ai besoin de vous après pour suivre. Demain, s'il reste des billets, viens voir mon show terminal, ça va être le fun. 2 premières parties, j'aime ça faire le party quand je fais mes shows, c'est cool. Et sinon, tu peux pas, samedi, ma soirée d'humour commence au Café au Collange le 8 septembre prochain. Et un personnage sera joué par Yannick Belzile aussi, fait que ça va être bien le fun. Oui, il y a un personnage, j'ai très hâte d'y être. Pour ma part, c'est ça. Oui, je vais être au Collange le 8 septembre. Aussi, vous pouvez me suivre sur Internet, @Yannick Belzile, sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd. Beaucoup d'opinions sur HBO Max qui donnent beaucoup de... Oui, là, en ces temps-ci, c'est ça qui se passe. Oui. Là. C'est la destruction de Warner Brothers de la part de Discovery. C'est merveilleux. C'est en train de vivre tout ce qui arrive dans des grosses corporations, achètent tout et détruisent beaucoup. Mais sinon aussi, vous pouvez encourager les branches de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement depuis de longues années. Notre dernier jeu, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge et un bijou, un gros succès. Absolument, genre j'ai adoré ce jeu-là. Et vous pouvez l'acheter dès maintenant, un beau jeu fait quasiment entièrement à Montréal. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière! Bye.